Premier verset, si je vois. Amen. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Balaam, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre, et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays. Allez dans votre pays. Car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. On dira le peuple, Balaam se leva, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tzippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait?
pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balaam. On arrête d'abord là-bas. On prend Job chapitre 39, verset 38. Job 39, verset 38. Il y a d'autres versions qui est à Job 40. Oui. Job chapitre 39, verset 38. Il y a d'autres versions qui s'arrêtent à 30. Oui, maintenant d'autres versions, il va prendre Job 40, verset 5. Job 40, verset 5. Verset 5. Pour lui, second, c'est Job 39, verset 38. Ceux qui ont ça, on a des versions différentes. Ouais. Je parlais une fois. Ouais. Je ne répondrai plus. Okay. 2 fois, je n'ajouterai rien. Dans d'autres versions, c'est Job 40, verset 5. Ouais. Dans Louis second, c'est Job 40, verset 5. Oui. Dans d'autres versions, c'est Job 39, verset 38. Je parlais une fois, je ne répondrai plus. Je parlais une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Ok. Et on peut prendre encore 1 Corinthiens chapitre 2. On commence à verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2. On commence à verset 9. 9e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Descends. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Je suis dans la joie encore d'être devant vous ce matin. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée. Vous savez, quand nous sommes devant, nous ne sommes pas spéciaux. Amen. Amen. Chaque fois quand Dieu nous établit devant, ce n'est pas que nous sommes plus que vous. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très important. L'insensibilité spirituelle.
Amen. Amen. Parce que quand nous approchons devant Dieu, Dieu est esprit. C'est ça, la Bible a dit Dieu est esprit. Et l'homme est la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu est esprit. Mais l'homme, nous sommes la chair. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, dans le livre des Galates, il nous a parlé marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de l'insensibilité spirituelle, c'est quelque chose qui est très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce que quelqu'un qui est dans l'insensibilité spirituelle, c'est un danger. C'est pour cela qu'on a pris le livre des noms, là où on parle d'un homme qui était aussi spirituel. Son nom c'est Balaam, un prophète. Si vous lisez bien avant d'arriver là-bas, vous verrez que Balaam, il parle de lui-même. Donc, je pense que j'ai déjà partagé avec vous. Je pense que dans le livre des Nombres, chapitre 24, où la Bible, Balaam parle de lui-même. Il parle qu'il est un homme. Je prends Nombre chapitre 24, verset 2. Écoutez ce que Balaam dit. Balaam leva les yeux et vit Israël camper. Non, ce n'est pas ce verset que je voulais parler. Je voulais parler parce que Balaam, il parle qu'il est un homme quand il se met à genoux. Ah oui. Oui, à partir du verset 3. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Donc Balaam lui-même, comme étant un prophète, il parle que c'est un homme qui a de l'œil ouvert. La parole de celui qui attend la parole de Dieu. Balaam, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il est un homme qui a l'œil ouvert. Il est un homme qui écoute la parole, qui attend la parole de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il parle. Donc Balaam, c'était un prophète. La Bible dit que quand Balaam, il se met à genoux, l'œil s'ouvre. Il commence à voir des choses différentes des hommes. Il commence à voir des choses différentes. Et quand Balaam se met dans la présence du Seigneur, la Bible dit que les oreilles, il attend des choses de Dieu. Mais cet homme, la Bible dit, il y a un homme qui s'appelle Barak, qui a appelé ses serviteurs pour envoyer vers ses prophètes, qui était Balaam. De dire quoi? Que Balaam vient, je sais que tu es un homme, quand tu bénis, cette personne est bénie. Et quand tu maudis aussi, cette personne est maudite. J'ai un grand souci. Quel est mon problème? Il a dit que j'ai devant moi un peuple aussi nombreux qui dévore partout où il passe. Et maintenant, moi je suis devant ce peuple
j'ai besoin que tu puisses venir afin que tu maudisses ce peuple. Et je sais que si tu maudis ce peuple, je peux dominer sur eux. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais quand il y a la guerre, mais il faut aller acheter les armes. Balak, il fallait qu'il achète des armes. Parce qu'il va combattre contre un autre peuple. Il fallait qu'il achète les armes. Mais Balak, il a compris que les armes, il n'a pas le fait devant ce peuple-là. Shalom. Mais qu'est-ce qui a fait que ce peuple, quand il vient, que les armes n'arrivaient pas à dominer ce peuple? Parce que ce peuple avait Dieu en eux. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie, on a besoin de chercher Dieu dans toutes les dimensions. Si on a Dieu, la Bible dit que si on a Dieu, on a tout. Balak, il a compris que ce peuple-là, la seule chose qui peut déstabiliser ce peuple, c'est un homme qui marche avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il appelle Balaam. Bien aimé, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. La Bible dit, quand ces gens sont arrivés devant Balaam, il dit à ce peuple, je vais consulter d'abord l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais consulter l'Éternel. Je ferai seulement ce que Dieu me dira de le faire. Il a dit, je ferai ni à gauche, ni à droite. Rien que ce que Dieu me dira à le faire. La Bible dit, Balaam, il a dit à ces gens, restez cette nuit. Je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre la grandeur de Dieu, si nous voulons vivre les bienfaits, il faut que nous cherchions à comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ce que Dieu veut pour ta vie. Souvent, nous faisons des choses, nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Balaam, il a dit non, je vais consulter d'abord le Seigneur et je vous donnerai la réponse. Et pendant la nuit, la Bible dit que l'Éternel vient devant Balaam de demander qui sont ces hommes. Mais Dieu, toi tu es omniprésent, tu es omniscient, tu connais tout. Amen. Amen. Mais Dieu vient à demander à Balaam qui sont ces hommes-là. Il a dit que c'est Balak qui a envoyé ces hommes-là. Et il me demande pour aller maudire le peuple d'Israël. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec ces hommes. Tu ne maudiras pas ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple béni. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais de te dire que tu es un peuple béni. Ce matin, j'aimerais de te dire que tu es un peuple béni. Comme tu es un peuple béni, personne ne peut te maudire.
Balaam, tu peux pas aller avec ces hommes. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple béni. Si tu vas aller là-bas, tu n'auras pas la réussite, tu vas échouer. Et le matin, Balak, il appelle les serviteurs de Balak. Balaam, il appelle les serviteurs de Balak. Il a dit non, je ne peux pas aller avec vous. Parce que le Seigneur m'a dit, je ne peux pas aller avec vous. Et ces hommes, ils ont arrangé leurs affaires, ils ont retourné chez eux. Et, arrivant chez Balak, il appelle encore des hommes les plus considérés que ceux qui ont allé la première fois. Et la Bible dit qu'il a encore sensibilisé un grand nombre. Ils sont allés encore. Les plus considérés, je ne sais pas, c'était des ministres, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'ils étaient les plus considérés et à grand nombre. Ils sont allés. Arrivant là-bas, ils ont dit à Balaam, Balak a dit, viens, je te donnerai les honneurs. Ah, les honneurs. C'est ça ce que l'homme cherche, les honneurs. Non seulement les honneurs, je t'offrirai encore des présents, des choses. Ah. Voilà, on doit trouver que c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Je serai honoré. Je ne sais pas quel type d'élévation qu'ils vont me donner. En plus, il y a des présents encore. L'Éternel avait déjà dit. Il a dit quoi? Mais là, il a dit, attendez encore cette nuit. Je vais consulter l'Éternel. Amen. Attendez, je vais consulter l'Éternel. Oh, on a lu dans le livre de Job. La Bible dit que Dieu dit, il a parlé une fois, et deuxième fois, il va plus répéter, il va plus ajouter. Est-ce que vous avez entendu? J'ai parlé une fois, et deuxième fois, je n'ajouterai rien. Dieu a parlé déjà à Balaam. Il avait entendu ce que Dieu a dit. Tu n'iras pas. Et quand ces gens, ils sont venus, d'abord, Balaam lui-même, il a dit, vous allez dire à Balak, même s'il me donne sa maison et toute sa richesse, je n'irai pas. Et je ferai pas. Je ferai que ce que Dieu me dira. Oui, Dieu t'a dit. Amen. Amen. Mais ce jour-là, il a dit encore, attendez cette nuit, je vais consulter encore. Parce qu'il y a des honneurs là-bas. Il y a des présents. Je vais consulter. Vous savez, il y a un moment où nous pensons que Dieu est notre copain. Copain négocie avec lui. C'est ça, c'est que Balaam aussi avait pensé que je peux négocier encore avec Dieu. Malgré il m'a déjà dit, mais je peux quand même négocier. Parce qu'il y a des présents là-bas, il faut négocier. On ne peut pas laisser des présents comme ça passer à côté. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La nuit, Dieu dit, viens encore. Qui sont ces hommes? Ah, Dieu, tu connais. Tu connais. Ce sont les envoyés de Balak. Mais tu vas me demander encore. Oui, Dieu demande. Parce que c'est la responsabilité du prophète. Dieu a sa responsabilité. Nous, les hommes, on a notre responsabilité. Souvent, nous laissons, Dieu va opérer, Dieu va faire, Dieu a sa part. Et l'homme aussi a sa part.
Dieu ne viendra pas faire la part des hommes. Dieu dit, bon, comme Balak a envoyé ces gens, tu peux aller avec eux. Va. Il avait déjà dit. Il avait déjà dit. Mais tu as insisté, maintenant va. Balaam, le matin, joyeux, il prépare des bagages, on va aller. Dieu a dit, je peux aller. Amen. Amen. Dieu m'a dit, je peux aller. La Bible dit, dès que Balaam, il monte, il prend la neige, il monte. La colère de Dieu s'enflamme. Oh, oh, oh. Oh. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Oh. Mais Seigneur, tu as dit que je peux aller. Mais pourquoi la colère s'enflamme encore? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est verset 21. Commençons au verset 21. Nombre. Oui, 22. Nombre chapitre 22, à partir du 21e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Ok, 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Oh Seigneur. C'est toi qui m'as dit d'aller, non? Qui a dit que Balaam tu peux aller? Lui-même dit. Mais qui se met encore en colère? Toujours lui. Non, parce que Dieu avait déjà dit. La voix de Dieu, c'était la première voix. La deuxième voix, ce n'était pas la voix de Dieu. C'est l'insensibilité de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu a parlé. Et deuxième, là, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'insensibilité de l'homme. Parce que l'homme, il ne veut pas écouter. Et comme tu ne veux pas écouter, la colère de Dieu s'enflammera. Mais la chose étonnante est que, bon, il prend quand même le chemin, il part. On a vu dans Nombre 24, Balaam, là, c'est un homme qui a l'œil ouvert. C'est un homme qui attend, qui écoute la parole de Dieu. Mais pendant ce temps-là, la Bible dit, quand il se met à marcher, l'ange de l'Éternel était là. Il s'est mis en colère, mais il ne voyait pas. Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, mais il ne voyait pas. Il continue la marche. La Bible dit, l'ange du Seigneur, il se met dans le chemin. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel, mais le prophète qui a l'habitude de voir Dieu, il ne voit rien. L'insensibilité spirituelle. Ce n'est pas seulement pour les frères, mais même les hommes de Dieu. Même les hommes qui ont habitué d'écouter Dieu, de voir Dieu, peut arriver aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Paul, il dit à Timothée, veillez sur toi, afin que l'insensibilité n'entre pas. Et veillez sur ton enseignement. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme enseignement? Balaam avait l'enseignement de Dieu. Tu ne me diras pas ce peuple-là. Tu n'iras pas.
Mais à cause de la sensibilité, Balaam, il prend la décision d'aller. Pourquoi? À cause des biens matériels qui étaient présentés devant lui. Aujourd'hui, si on a beaucoup de difficultés dans la marche spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la vie de Dieu, c'est à cause de la vie de ce monde, les biens de ce monde. Quand nous regardons la gloire de ce monde, nous devenons des aveugles par rapport à des choses de Dieu. Balaam est devenu aveugle. Il ne voyait plus ni la vision, mais il voyait quoi? La gloire que Balak a promis. La richesse que Balak a promis. Des maisons que Balak a promis. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Tu marches aujourd'hui avec le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme Balak aussi? Aujourd'hui, notre vie est focalisée que dans le bien matériel. Même quand nous allons dans les églises, vous verrez qu'aujourd'hui, l'enseignement est basé sur les biens matériels. Si tu veux gagner le cœur des gens, il faut prêcher beaucoup la prospérité, la bénédiction, les mariages, de toutes les choses de ce monde. La Bible dit toutes ces choses passera. Mais la parole de Dieu restera pour toujours. Nous venons devant Dieu pour avoir la vie éternelle, non les biens de ce monde. Balaam est devenu aveugle, il ne voyait plus. Mais là, l'ânesse, il voyait. L'ânesse, il voit l'ange qui est devant. Cet ange aussi avait l'épée. Mais Balaam, il ne voit pas. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La colère de Dieu s'enflamme. Parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Même les deux serviteurs, ils ne voyaient pas. Mais la Bible dit que, verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue, dans la main. Elle se détourna du chemin et alla vers les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Entre l'ânesse et Balaam, qui est dans le chemin? Entre les prophètes qui voient Dieu et l'ânesse qui est maintenant dans le chemin. Mais la Bible dit que Balaam, il frappe encore l'ânesse. C'est lui qui est dans le chemin, mais il le frappe encore. Première fois. Hein? Il frappe la première fois. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Donc l'ange maintenant il a dit, bon, comme là, le chemin était grand, vous savez, la Bible a dit qu'on a deux chemins,
il y a le chemin qui est grand, il y a le chemin qui est serré. Mais le chemin qui est serré, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais là, le chemin était grand. Ok? Bon, l'ange, il ne peut pas rester là où le chemin est grand. Il va reculer encore là où le chemin est un peu serré. Ok? Et là, l'ânesse, il voyait toujours l'ange. Quand il arrive là, comme le chemin était un peu serré, il va dévier l'ange. Et pendant qu'il est en train de dévier l'ange, il coince maintenant les pieds de prophète de Balaam. Balaam, il le frappe encore pour la deuxième fois. Ok? Non, ce n'est pas fini là-bas. Bon, l'ange a dit, bon, là encore, il était un peu serré. L'ange, il va aller encore plus loin, là où le chemin est vraiment très serré. Il se met là-bas. L'âne, elle vient, elle arrive là-bas. Là, maintenant, l'âne, il se met, il ne veut plus marcher. Il croise ses bras. Amen. Balaam, il frappe la troisième fois. Et là, maintenant, le Seigneur ouvre la bouche de l'âne. L'âne, il a dit, mais pourquoi tu me frappes déjà trois fois? Hein? Est-ce que tu as vu déjà un âne qui parle? Mais l'âne, il ouvre la bouche, il parle à son maître. Pourquoi tu m'as frappé déjà 3 fois? La colère de Balaam, ça montait encore. Il a dit que parce que tu ne m'obéis pas. Si j'avais l'épée entre mes mains, je pourrais seulement de te tuer. Là. L'âne le demande encore. Ce n'est pas moi, ton âne qui te porte chaque fois. Est-ce que j'ai déjà fait des choses pareilles? Ce qui m'étonne d'abord, prophète qui voit qu'un âne parle, il fallait qu'il arrive, il fallait qu'il retourne à lui-même. N'est-ce pas? Parce que non, dans la vie, je n'ai jamais vu un âne parler. Donc, comme un âne a ouvert sa bouche, donc c'est chose qui est sérieux. Ok? C'est chose qui est sérieux. C'est chose que je ne peux pas prendre à la légère. Mais lui, il a dit, tu as beaucoup de la chance que je n'ai pas l'épée entre mes mains. Vous voyez là, le niveau de la sensibilité. La Bible dit, l'ange de l'Éternel ouvra les yeux de Balaam. Ah, de Balaam, ce n'est pas toi qui vois. Si tu vois, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas être orgueilleux. Ce n'est pas toi. Tu es un aveugle. Tu es comme tout le monde. Quand tu vois là, c'est une grâce que le Seigneur te fait. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Nous sommes rien devant Dieu. On n'a rien mérité aussi. On n'a rien mérité. Ce que tu es, c'est une grâce. Ce que nous sommes, c'est une grâce. Amen. La Bible dit, l'ange maintenant ouvre les yeux de Balaam. Donc ce n'est pas toi, Balaam, qui vois. C'est moi, l'ange, qui voit des choses, qui te révèle des choses. Si je ne veux pas te révéler des choses, tu ne verras rien. Ah, ces choses sont un peu compliquées. Je vais un peu voir, écouter la conversation entre l'ange
Et la Bible dit en partie du verset 27, pardon. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà 3 fois? 3 fois. Même là, l'ânesse, il a compté le nombre de fouets. Je pense que Balaam, il ne comptait pas ces nombres-là. Mais l'ânesse, il savait le nombre. Vous voyez, quand l'insensibilité vient, nous devions des fous. Mais là, l'ânesse, il comptait même le nombre de fouets qu'il a pris. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. Donc je te laisserai pas même une minute. À l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Et j'ai l'habitude de le faire ainsi. Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée mise dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ça s'arrête pas là-bas. Mais écoutez, l'ange a commencé déjà à juger Balaam. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui dit, et pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Tout ce que nous faisons, Dieu connaît. Dieu nous demandera aussi. Est-ce que vous comprenez? Dieu a demandé à Balaam ses actes. Il a frappé 3 fois. Dieu n'a pas mis ça à côté. Il demande Balaam, pourquoi tu as frappé déjà ton ânesse 3 fois? Dieu n'a pas demandé 2 fois, ni 4 fois. Mais les actes de Balaam, c'est ça que Dieu demande. Pourquoi tu as frappé déjà 3 fois? Pour te dire que tout ce que nous faisons, ça met, c'est à l'œil nu devant Dieu. Pourquoi tu as frappé déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle n'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Ah, Dieu, c'est toi qui m'as dit d'aller. Mais si l'ânesse ne détournait pas, il fallait que je perde déjà la vie. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, si l'ânesse ne détournait pas de moi, donc toi, tu étais déjà mort. Donc si tu as la vie à cause de l'ânesse. C'est l'ânesse qui t'a gardé la vie. Donc au lieu de le frapper, il faut remercier ton ânesse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, le cœur de l'homme. Mais écoutez.
je pourrais te tuer, mais laisser la vie de l'ânesse. C'est ce que Dieu a dit. Toi, le prophète, je pourrais te tuer, mais je pourrais laisser la vie de l'ânesse. Écoutez Balaam maintenant. Ah, le cœur de l'homme. Verset 34. Ah, Balaam vit l'ange de l'Éternel. Et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. Hein? C'est bien, il a reconnu quand même, j'ai péché. Car je ne savais pas que tu étais placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retourne. Ah, Balaam. Est-ce que vous avez bien lu là-bas? Il demande encore, il demande quoi? Si tu désapprouves, oh, mais Balaam, même le danger qui est devant toi, si tu es en vie, c'est à cause de l'ânesse. Mais tu continues encore de demander, bon, si tu désapprouves, je retourne. Non, il a déjà désapprouvé. Ah! Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le présent nous rend aveugles dans les choses de Dieu. Aïe. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je t'ai tirées. Toutes ces réponses, toutes ces autorisations, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était quoi? N'allez pas. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. N'allez pas. Mais tout ça, c'est à cause de l'insensibilité de l'homme. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens qu'on a lu avec vous, la Bible dit quoi? Verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Balaam, dans sa vie, il n'a jamais vu un ânesse parler. Mais il a vu un ânesse parler. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'il n'a jamais vues. Ce sont des choses qu'il n'a jamais entendues. Amen. Amen. Ce sont des choses qu'il n'a jamais entendues. Ce sont des choses qu'il n'a jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu peut faire pour tous ceux qui l'aiment. Parce que l'amour de Dieu était dans la vie de Balaam. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause de l'amour de Dieu. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, Balaam, il devait mourir. Mais s'il a continué de vivre, c'était l'amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à des choses qu'on n'a jamais pensées. Il y a des grandes choses, il y a des merveilles de choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Toi là, le Seigneur t'aime. C'est-à-dire, à cause de l'amour du Seigneur, il y a des choses que tu n'as jamais pensées, que des choses que tu n'as jamais vues, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Amen. Mais ces choses, ça nous échappe à cause de l'insensibilité.
Écoutez, verset 10. Dieu, je suis toujours à 1 Corinthiens chapitre 2, hein? Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Si on connaît les choses des hommes à cause de l'esprit de l'homme qui est en nous. C'est-à-dire, pour connaître aussi les choses de Dieu, on a besoin de l'esprit de Dieu en nous. On a besoin que l'esprit de Dieu en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé de l'insensibilité. Pourquoi? Si Balaam est devenu aveugle, parce qu'il était sensible dans les choses matérielles. C'est pour ça qu'il est devenu aveugle dans les choses spirituelles. Si nous sommes aveugles dans les choses matérielles, nous verrons des choses spirituelles. On ne peut pas avoir des choses à l'égalité. Les choses charnelles et les choses spirituelles à même égalité, non. Toujours, il y a un côté qui va dominer, ou la chair, ou l'esprit. Balaam, à cause des promesses, il est devenu aveugle des choses spirituelles. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Mais comment on peut avoir ces choses? Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais Balaam avait reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est la parole de Balak, les promesses de Balak. C'est ça l'esprit du monde. Je te ferai ça, je te ferai ça. Vous voyez? C'est ça l'esprit du monde que Balaam avait reçu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Il avait entendu cette parole. Il a cru à cette parole. Et sa vision était focalisée maintenant sur cette parole. C'est pour cela, tout ce qui pouvait venir, ça passe, ça rentre, ça passe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans l'église, dans les choses de Dieu, qui sont comme Balaam. Ok? Sont focalisés dans les choses matérielles. Sont focalisés pour chercher le bien de ce monde. Et toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de la vie éternelle, ça rentre, ça passe. Ça prend plus de place dans leur vie. Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Diable, il a fait ça aussi devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a mené le Seigneur dans une montagne. Il a montré le royaume de ce monde. Il a dit, tout ce monde m'appartient. Je donne à qui je fais. Prosterne devant moi, je te donnerai tout ce monde. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jésus, comme il avait déjà entendu, il avait la parole, il a dit, il est écrit, tu ne prosterneras pas devant qui que ce soit, que devant l'Éternel est ton Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà cette parole. Dieu avait dit.
On n'a pas besoin de chercher le monde vient nous influencer. On a besoin de rester ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dès le début? Quand tu as commencé ta vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu es venu dans les choses de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça ce qu'on a besoin de garder. Balaam, il avait reçu ce que Dieu avait parlé, mais il n'a pas gardé ça. Ok? Il est focalisé dans les choses des promesses de ce monde. Mais le Seigneur, quand le diable est venu pour le présenter aussi, mais il a gardé ce qui était écrit. Ce que Dieu avait dit. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'à cause du temps, nous allons mettre un point virgule. Nous allons mettre un point virgule. J'aimerais qu'on puisse prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde passera. Les richesses de ce monde passeront. Mais celui qui garde la parole du Seigneur aura la vie éternelle. On a besoin, nous venons dans les choses de Dieu pour avoir la vie éternelle et pour conserver cette vie éternelle. Toutes les richesses de ce monde que nous possédons, un jour, nous quitterons ce monde mais vide. Ce matin, je ne sais pas, Dieu t'a interpellé encore de savoir est-ce que ta vision est fixée sur quoi? Sur l'esprit de ce monde ou sur l'esprit de Dieu? La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est lui qui est venu, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais aller préparer. Là où je suis, vous aussi vous soyez. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier le Seigneur Dieu. La distraction de ce monde ne me porte pas. Garde ma foi. Garde-moi que je reste attaché à ta parole. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.